Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, soyez bénis abondamment en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Nous ne cesserons jamais de remercier notre Dieu, de chanter son grand nom et de raconter ses exploits et de rappeler aux autres nations, aux autres peuples, ses actions étonnantes. C'est une fierté et une joie pour nous de l'avoir comme Père, comme défenseur et comme berger, car il se souvient de son alliance avec nous, de la parole qu'il a donnée pour 1000 générations. Alliance qu'il a établie d'abord avec Abraham, qu'il a confirmée à Isaac par un serment, à Jacob par une loi, qui est devenue une alliance éternelle, une alliance sans fin pour Israël. Alliance dans laquelle nous sommes rattachés par Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Par cette alliance, nous avons bien-aimé accès à sa parole chaque jour. Ce jour, nous la méditerons dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, versets 1 à 12. Nous répondrons aux questions 3 et 7 du lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Bien-aimés, nous prions avant de lire et avant de méditer la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons en ce jour te dire merci infiniment pour ton amour et ta fidélité envers nous. Merci pour cette alliance parfaite dans laquelle tu nous as fait entrer. Alliance de paix, alliance de joie. Tu l'as établie avec nous, avec nos enfants et avec nos petits-enfants. Et tu nous donnes chaque jour d'avoir accès à tes conseils. Tu nous donnes d'avoir accès à ta parole, à la nourriture qui fait du bien à notre âme. Ce jour, nous voulons te prier que cette parole que nous allons méditer maintenant puisse, notre Dieu, nous permettre de consolider cette alliance avec toi, afin que nous restions fidèles à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis ta parole par le Saint-Esprit, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14, versets 1 à 12. À cette époque, Hérode le gouverneur de la Galilée entendit parler de Jésus. Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà, il est ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait « Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme ». Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule, car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Verset 6. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme. Aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit « Donne-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste ». Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allaient informer Jésus de ce qui s'était passé. Amen. La question numéro 3. Y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte que nous venons de lire? Exemple à suivre, le verset 1 à 5. Les gens croient que Jean-Baptiste est un prophète, un envoyé de Dieu, à travers ce qu'il fait, ses miracles. C'est pourquoi le gouverneur aussi, ayant entendu parler des miracles de Jésus, le reconnaît comme un prophète, c'est-à-dire Jean ressuscité d'entre les morts. Au verset 4, Jean-Baptiste a dit à Hérode qu'il n'avait
pas le droit de prendre cette femme qui est sa belle-sœur. Jean a posé ici un acte courageux. Il n'a pas eu peur. Au péril de sa vie, il a annoncé, il a déclaré ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est conforme à la vérité, à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu. Il a osé blâmer son inconduite. C'est un acte répréhensible. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Dans Lévitique chapitre 18, versets 16 à 20 et dans Lévitique chapitre 21. C'est aussi un double adultère. Il a renvoyé sa femme et il a épousé sa belle-sœur. Jean n'a pas eu honte de reprendre le gouverneur. Il n'a pas trouvé cela gênant. Cette attitude nous rappelle l'avertissement de Jésus notre Seigneur dans Luc chapitre 9, verset 26. Il dit, si quelqu'un a honte de moi et de ma parole, moi le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans la gloire du Père et des saints anges. Jean ne s'est pas détourné de la mission que le Père lui a confiée, malgré l'épée de Damoclès qui était suspendue sur sa tête. Il connaissait les intentions malveillantes d'Hérode à son égard. Sa vie sainte et juste l'autorisait à accomplir sa mission de dénonciation du mal. Il a continué à être la voix qui crie dans le désert. Verset 6. La fille d'Hérodiade a très bien dansé devant Hérode et devant les invités d'Hérode. Si donc, bien-aimé, mon œuvre est pour le grand roi, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu parfait, mon service devant lui doit être exécuté de façon parfaite, admirable, excellente, au point de rendre Dieu fier, content et heureux. Que ce soit en le louant, en dansant, en priant, en méditant, en évangélisant, en exhortant, en donnant des offrandes à Dieu. Quel que soit ce que je fais, je dois le faire dans l'optique d'honorer Dieu, de glorifier son nom grand et merveilleux. Mon œuvre doit ressembler à celle de Betsalel, de Oholiab et de David. La Bible dit que Betsalel et Oholiab exécutaient les œuvres de Dieu, les ouvrages de Dieu dans le sanctuaire, avec habileté, intelligence et compétente. Et en parlant de David, la Bible dit qu'il conduisait le peuple de Dieu avec des mains habiles, des mains expertes, des mains intelligentes. Exode chapitre 36 et Psaume 78. Au verset 9, cette demande de la fille d'Hérodiade attriste le roi. Mais à cause de son serment et de ses invités, il donne l'ordre de la lui accorder. Le roi a respecté son engagement, car il a fait un serment devant des invités, devant des témoins. Si un homme charnel comme lui a pu poser un tel acte, à plus forte raison, bien-aimés, nous qui craignons Dieu, nous qui ressemblons à Dieu, frères bien-aimés, chaque fois que nous prenons des engagements, Dieu le Père est là, est témoin. Dieu le Saint-Esprit est témoin. Jésus-Christ est témoin. Et nous ne devons pas donc nous dédire au risque plutôt de subir la colère de notre Dieu. Le roi est devenu triste à cause de cette demande insensée. Être attristé est une bonne chose, bien-aimé. C'est le début de la repentance, de la reconnaissance de son forfait, de son péché. Un cœur triste est la preuve que cet homme n'est pas insensible, n'a pas une conscience morte, cautérisée. Le roi s'est certainement rendu compte qu'il n'avait pas réfléchi avant de parler. Il s'est rendu compte qu'il va tuer un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu. Au verset 12, les disciples de Jean viennent prendre son corps pour l'enterrer dignement. Ils sont restés fidèles à leur mentor, Jean. Ils sont restés loyaux. Ils sont restés serviables jusqu'au bout, comme Joseph d'Arimathée, à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas abandonné leur maître.
Ils ne l'ont pas renié dans le feu de la détresse, de la désolation. Ils ont annoncé cette mauvaise nouvelle à Jésus, car Jésus faisait partie de la parenté de Jean. Jean était son précurseur, celui qui est venu l'annoncer avant qu'il vienne, celui qui est venu pour apporter la bonne nouvelle avant qu'il ne vienne. Il a préparé son chemin. Ils vont vers lui, car reconnaissant que c'est lui qui possède les paroles qui encouragent, les paroles qui consolent, les paroles qui fortifient dans les moments de malheur, dans les moments de deuil. Bien-aimés, quand nous sommes dans le malheur, vers qui nous tournons d'abord les regards? Est-ce vers nos parents ou bien vers Dieu d'abord pour demander son soutien et son aide? Exemple à suivre dans ce texte, versets 1 à 2. Hérode apprend la renommée de Jésus. Il pense que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité, celui qui l'avait décapité. En apparence, cette pensée est une bonne attitude, mais elle est dénuée de profondeur, de sincérité. C'est une crainte superstitieuse, ce qui n'aboutit pas à une vraie repentance, à un attachement au Maître Jésus. Verset 5. Hérode a fait arrêter Jean. Il l'a mis en prison. Il l'a fait tuer, car il a dénoncé son inconduite. Le rang d'Hérode ne le rend pas exempt de critiques, de reproches. Hérode, au lieu d'avoir peur de Dieu, a peur du peuple. Il a peur des hommes. Il a peur de sa femme. Il a peur de violer ses serments, mais il n'a pas peur de violer la loi de Dieu. Il a peur de mettre mal à l'aise ses invités, mais il n'a pas peur de torturer sa conscience. Verset 7. Je te donnerai ce que tu me demanderas. Hérode fait une promesse à la légère. Il fait un serment indéfectible sous le coup de l'émotion, de la joie, dans la précipitation, sous l'effet des boissons enivrantes. Quelle conclusion tirer de la vie d'Hérode? Il est esclave de ses passions. Il est esclave d'une femme. Il est esclave de la crainte des hommes. Au verset 8, la mère pousse sa fille à demander comme cadeau la tête du prophète Jean. Hérodiade est une mauvaise conseillère, aveuglée par la haine implacable contre Jean-Baptiste, par sa soif de vengeance. Elle n'a aucun respect pour le sacré, tuer un homme de Dieu. Salomé, la fille d'Hérodiade, est une mauvaise fille, à l'image de sa mère, telle fille. Elle est une fille séductrice qui utilise son corps, ses charmes, ses déhanchements, sa danse pour charmer les gens, pour les séduire. Elle a réussi à émouvoir son beau-père et ses invités. Elle s'est laissée manipuler par sa mère, qui l'a utilisée pour accomplir ses mauvais desseins. Sa mère a choisi les bons mots pour la convaincre. Sa mère a dû lui dire, si tu veux me rendre heureuse, demande la tête de Jean-Baptiste. Sa mère a dû lui promettre des compensations financières, des récompenses. Salomé est devenu redevable à sa mère. Il y a eu comme un sentiment de réciprocité, une dette envers sa mère. Sa mère lui a transmis son insécurité émotionnelle. Cette méthode toxique de manipulation, bien aimé, a fait ses preuves dans Juge, chapitre 14, versets 16 à 17. Au temps de Samson, la femme de Samson n'a fait que pleurer pour avoir le secret de sa force. Exaspéré, Samson cède à ses caprices. Verset 9. Le roi est devenu tout triste. Sa tristesse n'a pas atteint son but. C'est une œuvre inachevée. Elle ne conduit pas à une repentance sincère, à se détourner de ses mauvaises voies, à une prise de conscience profonde. Il ne revient pas de sa méchanceté pour pratiquer ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est conforme à la loi de Dieu. Ézéchiel, chapitre 18, verset 27 à 30. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur pour être sauvé. Mais celle qui ne change pas le cœur produit la mort. Hérode donne l'ordre de tuer Jean-Baptiste. Il est devenu un meurtrier à cause d'une femme, à cause des plaisirs de la chair,
il s'est chargé d'un sang innocent. Jérémie 26, verset 14 à 16. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte que nous venons de lire? Verset 1. Il ne suffit pas d'entendre parler de Jésus, d'en faire des spéculations, d'en faire des commentaires. Entendre parler de Jésus doit se transformer en une relation avec Dieu, en conversion. Ça doit nous pousser à reconnaître que Jésus est notre sauveur personnel et que nous devons marcher avec lui. Hébreux 4, verset 2 dit ceci. On nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien, à rien plutôt, car quand ils l'ont entendue, ils ne l'ont pas reçue en croyant en elle. Verset 4. Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. C'est Dieu qui parle ici à la place du prophète. C'est la loi de Dieu. Jérémie et Paul disent ceci. Si nous nous taisons, si nous ne dénonçons plus le péché, nous ne serons plus des prophètes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Jérémie chapitre 20, verset 9 à 1. 1 Corinthiens 9, 16 à 17. Verset 9. À cause de son serment des invités, Hérode exauça la demande de la fille d'Hérodiade. Il a préféré la gloire, l'honneur à la justice. Quand on veut honorer des invités, des amis, avoir leur approbation, leur faire plaisir, on est prêt à tout. On est obligé souvent de faire d'énormes compromis moraux, d'abandonner nos valeurs, nos principes. On est aussi obligé de faire des sacrifices financiers pour faire des folies, pour organiser des grands festins avec beuverie, avec des orgies sexuelles pour les satisfaire. Les grands moments de réjouissance, de joie extrême, de plaisir créent un environnement propice à une perte de contrôle de soi-même, à des dérapages, à des folies, à des mauvaises décisions comme celle d'Hérode, offrir la tête d'un prophète de Dieu en guise de cadeau d'anniversaire. Ces moments de relâchement peuvent paralyser la volonté de l'homme, peuvent fausser le jugement de l'homme, peuvent asservir l'homme à des passions charnelles et étouffer la voix de notre conscience. Frères bien-aimés, on peut porter un nom glorieux comme Hérodiade qui signifie héroïque, mais cet héroïsme peut nous pousser à commettre des actes ignobles, peu glorieux. Ésaïe 5, versets 22 à 23, dit quel malheur pour ces gens qui sont très courageux, des héros qui sont très forts, mais leur bravoure les pousse à plutôt mélanger des alcools, à libérer le coupable en échange d'un cadeau, à refuser la justice à un innocent, comme le prophète Jean-Baptiste. Verset 11, la tête du prophète a été coupée. La défense de la vérité, bien-aimé, le rejet du compromis peut nous coûter la vie. La prison, comme Jérémie, comme Étienne, comme Pierre, comme Paul et Silas, et le Seigneur Jésus, lui-même qui a été crucifié à la croix du Calvaire. La mort atroce du précurseur de Jésus-Christ est le signe annonciateur de ce qui attend Jésus, le Maître, très prochainement. Une mort atroce, une mort honteuse à la croix du Calvaire, au milieu de deux brigands. Le prophète Jérémie et l'apôtre Paul ont traduit leur état d'âme devant Dieu pour manifester, pour nous montrer la contrainte qui nous est imposée d'annoncer la vérité, quel que soit ce que ça va nous compter comme sacrifice. Et dans Jérémie chapitre 20, les versets 7 à 11, Jérémie dit ceci, Seigneur, tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. Tu m'as pris de force. Tu as été plus fort que moi. Chaque jour, je suis un objet de risée. On se moque de moi. Chaque fois que je dois parler, je dois crier. J'annonce la violence, la destruction. À cause de la parole du Seigneur, on m'insulte, on se moque de moi. Les gens complotent contre moi. Ils me menacent. J'ai dit, je veux oublier la parole de Dieu. Je ne parlerai plus au nom de Dieu. Il y a comme dans mon cœur un feu qui brûle. Je m'épuise à le contenir, mais le Seigneur est avec moi. Il combat pour moi avec puissance. 1 Corinthiens 9, verset 16. Malheur à moi. L'apôtre Paul dit ceci, malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle est une obligation qui m'est imposée. Oui,
La parole de Dieu que nous devons prêcher, c'est une obligation. Même si on veut, même si on ne veut pas, nous sommes obligés de l'annoncer. Seigneur, donne-nous d'annoncer la bonne nouvelle. Donne-nous de dire au monde son péché, même si cela est difficile, même si cela doit nous coûter la mort. Donne-nous d'annoncer à ceux qui se comportent comme Hérode et qui ne vivent pas dans la sainteté, dans la pureté. Donne-nous de leur dire non. Seigneur, nous voulons que notre œuvre soit pour toi une œuvre excellente. Devant toi, donne-nous de faire des œuvres qui honorent, qui glorifient ton nom et qui nous donnent d'être fiers de nous. Donne-nous, notre Dieu, de pouvoir reconnaître nos fautes quand les serviteurs de Dieu nous font des reproches et de nous repentir. Merci Seigneur de nous donner de ressembler aux serviteurs de Jean, de rester fidèles, loyaux jusqu'au bout. Merci notre Dieu, notre Père, de nous aider à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux hommes et aux femmes qui ne te connaissent pas, notre Dieu. Donne-nous de ne pas chercher à plaire aux hommes, mais de chercher à plaire à Dieu, à plaire au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Donne-nous de ne pas être ceux qui organisent des manifestations, des fêtes, des anniversaires pour tomber dans le péché, pour vivre dans le désordre, pour vivre dans les actes qui n'honorent pas ton nom. Mais donne-nous d'être ceux-là qui te rendent grâce par une vie de sainteté, une vie qui honore ton nom. Merci Seigneur. Merci de nous donner de vivre dans la sainteté, dans la pureté, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.